Bonjour Heidi, je suis ravi de te recevoir dans cette petite interview. Donc, tu es une élève de Massage Lazarus depuis assez longtemps, tu as suivi pas mal de mes formations et j'aimerais qu'on fasse un petit retour sur ton parcours, sur tout ce que tu as pu traverser, ce qui t'a amené au massage, comment s'est passé tes débuts, ta formation, ta reconversion et ce qu'il en est maintenant de ton activité. Donc, bon, on va commencer tout de suite et est-ce que tu peux déjà te présenter? Bien sûr. Alors, bonjour Nicolas, je m'appelle Heidi Massol, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants, j'habite dans le sud de la France. Alors, pour commencer, j'avais fait à la base des études agricoles, dont j'ai eu le bac agricole pour reprendre l'exploitation de mes parents. Sauf que mes parents étaient encore jeunes pour être à la retraite, donc j'ai décidé de voir d'autres métiers. J'ai travaillé en tant qu'aide-soignante. Et ensuite, j'ai travaillé 15 ans dans une ADMR en tant qu'auxiliaire de vie. Alors, comment j'ai découvert le massage? En fait, j'ai offert un massage duo à mon mari pour son anniversaire. D'accord. Et alors, ça a été le coup de foudre. Je Ah, suis ressortie de cette prestation, alors complètement à l'ouest, sans aucune douleur ni rien. Et j'ai dit à mon mari, il faut que je me lance dans ce métier. Déjà que je commençais un peu à en avoir marre, entre guillemets, de mon travail d'auxiliaire de vie, parce que beaucoup trop de tension dans le travail, de stress, tout ça. J'ai dit, il faut que je me lance dans le massage. Donc, j'ai découvert tes formations sur Internet et je me suis lancée et je Je suis vais, douée. je vais juste revenir un petit peu. Je voudrais savoir, ça faisait un moment que tu avais envie de quitter ton ancien emploi ou Euh, c'est vraiment arrivé, c'est le massage qui a fait, bah tiens, il y a peut-être une autre voie et je me lance ou c'est un truc qui te travaille depuis un petit moment? Alors déjà, je voulais arrêter ce travail. Alors, je suis tombée enceinte de ma seconde fille et j'ai pris le congé parental. Et pendant le congé parental, déjà, j'ai dit, je veux arrêter ce travail. Et après, quand j'ai découvert le massage, j'ai dit, c'est ça qu'il me faut. D'accord. Et du coup, quand tu as commencé à te dire, bah tiens, je vais me lancer en massage, comment tu as commencé à chercher, je sais pas, ta formation? Parce que du coup, tu as eu un processus, tu t'es dit, tiens, il faut que je trouve une école pour me former. Du coup, tu es quoi? Tu es allé sur Internet faire des recherches? Ouais, j'ai regardé sur Internet. Forcément, il y avait des écoles, mais hors de prix. Je ne pouvais pas me permettre ça. D'accord. Puis j'ai découvert Massage Lazarus et voilà, il y a des phrases, ouais, je ne sais plus lesquelles c'était, mais ça m'a accroché. Et ce qui m'a vraiment motivée, voilà, c'est de pouvoir payer en plusieurs fois et à des prix que Oui, c'est tout le sûr. monde peut se permettre, quoi. C'est Il n'y a sûr que pas point que de les vue, gens. oui, oui, par rapport au, hop, il y a une petite fenêtre qui s'est apparue, j'enlève. Sûr que par rapport oui, comme au présentiel, il n'y a pas autant de charges dans les formations distancielles, on n'a pas les assurances, les salaires des professeurs, tout ça. Donc, même si finalement notre marge, elle doit être sensiblement pareille, et du coup, on a beaucoup moins de charges, ça nous permet aussi de descendre pas mal les prix par rapport Mm. aux cours en présentiel, effectivement. Et du coup, euh, est-ce que tu avais des doutes ou des craintes avant de te reconvertir ou pas du tout? Ah oui, alors bon, les craintes, forcément, j'en avais parce que bon, vu que j'étais en CDI et que de nos jours, avoir un CDI, c'est sacré. Ouais. Euh, mais j'avais des craintes, mais bon, après, d'un côté, je fais un autre métier. Bon, je continue des ménages chez des particuliers le matin pour avoir une sécurité financière. Et l'après-midi, je les fais au massage. D'accord. Donc voilà, je me dis, je garde quand même une sécurité, mais je veux quand même me lancer. Et puis, en m'entraînant sur mes modèles, quand je voyais le retour qu'ils me faisaient, qui me disaient, mais oui, vas-y, lance-toi, même dans nos campagnes, ça va marcher, tu verras. Rien que ça m'a motivé de continuer. Ah bah c'est sûr que oui, c'est gratifiant et Ah motivant. ouais. C'est un autre type de retour qu'on peut avoir en tant que masseur ou masseuse bien-être avec sa clientèle que quand on travaille, même surtout dans la santé. Enfin, encore la relation avec les patients, c'est assez sympa, mais c'est vrai qu'il y a une pression psychologique et financière et même ouais, hein, sur un peu tous les aspects du métier finalement, hein. Mm. C'est Ouais, ouais. un peu compliqué. Du coup, est-ce que ton expérience, donc du coup, tu étais aide-soignante, c'est ça? Alors, j'ai été aide-soignante et après, pendant 15 ans, j'étais auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie. Attends. Est-ce que ces expériences, ça t'a servi pour ton activité de masseuse bien-être? Est-ce que tu as l'impression que ça t'a apporté quelque chose ou,
Ça m'a apporté quelque chose dans la relation, Dans la déjà. relation, oui, Ouais. d'accord, oui, dans la prise en charge de la Déjà, personne. voilà, après, pour faire ces métiers, il faut de l'empathie, ça D'accord. c'est clair. Mhm. Et puis j'ai retrouvé ça forcément dans le massage. D'accord, oui, C'est donc oui, quelque part, ce qui t'a fait te lancer finalement en tant qu'aide-soignante, tu l'as un peu retrouvé dans la pratique du massage pro, quoi. voilà, D'accord, différemment, mais je le retrouve. d'accord, d'accord. Vraiment, c'est cool ça. Donc du coup, est-ce que tu te rappelles les programmes que tu as suivis chez Massage Lazarus ou pas du tout? Ouais, il y en a beaucoup, hein. Je sais que quand tu... Je sais plus, ça fait combien? Ça fait 2 ans. Ouais, ouais. Euh, Ouais. Ouais, si tu t'en souviens euh, pas, c'est pas très grave, hein, mais, je sais pas s'il y avait pas massage pro Lazarus volume 2 ou un truc comme ça, non? oui, oui, c'est le... Oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui, donc, c'est le V2. Ouais, ouais. C'est la version... Ouais, c'est le plus gros pack, effectivement. Oui. Bon, après, c'est pas très grave. C'est vrai que toi, tu es vraiment venu crescendo, ce que tu avais commencé, si je me rappelle bien, par Massage Pro Express. Là, c'était pour information de devenir masseuse en 14 jours. Et après, tu as ouais, monté de gamme, en fait, à chaque fois, jusqu'à arriver à l'accompagnement maximum. c'est ça. Oui, oui. Non, mais c'est bien, c'est un bon cheminement. Moi, généralement, c'est ce que je conseille aux gens parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils veulent, alors qu'ils n'ont pas forcément les moyens, qui me disent, ah, mais moi, je veux l'accompagnement maximum. Et alors qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de ressources complémentaires. Et moi, je leur dis, vaut mieux commencer petit et puis avancer petit à petit que tout mettre dedans et que s'il y a un problème, après, voilà, tu n'as pas de matelas de sécurité. Alors, comment s'est passée ta reconversion dans le massage, en fait, étape par étape, à partir du moment où tu es rentré dans la formation et, Mhm. euh, et jusqu'au moment où tu as massé ton premier client contre de l'argent? Bah, c'est passé très vite. Je me suis régalée le temps de la formation, le temps de masser mes modèles. Et puis, j'ai appris très vite parce que franchement, enfin, tu expliques super bien les vidéos. Dès qu'on a une question, tu es présent, hein, je veux dire. Et ça allait très, très vite. Et le jour où j'ai reçu ma première cliente, forcément un petit peu de stress. Mais voilà, elle est ressortie de la prestation, le sourire aux lèvres, ah ouais, ça fait trop de bien. Enfin voilà, toujours. Et moi qui ai un gros manque de confiance en moi, ça me rebooste quand j'entends ça. Est-ce que tu as l'impression qu'à travers cette activité de massage que tu es en train de développer, là, on en reviendra un petit peu plus tout à l'heure, est-ce que tu as l'impression que personnellement, toi, dans ta manière d'être, même dans ta confiance, ton bonheur quotidien, tu as senti vraiment une amélioration? Ah ouais, Ouais, ouais. Moi, enfin, dans ma vie active, même rien que le fait de m'être installée en micro-entreprise, déjà, je fais quelque chose que j'aime, que je ne vois pas passer le temps. Et aussi, d'un côté, pour ma vie familiale. d'accord. Je choisis mes heures selon mes enfants aussi, s'il y a des rendez-vous ou autre. Mais je revis, si, si. Ah, bon, bah, c'est Franchement, génial je ça. regrette rien. Bon, bah, génial, génial. Et quand tu as commencé, tu as attendu de maîtriser tous les massages que tu savais pour créer ton entreprise ou très rapidement, J'ai appris, le premier, c'était le massage à main Mhm. que j'avais pris parce que voilà, je voulais essayer. J'ai dit, je ne vais pas tout prendre d'un coup parce que je veux voir quand même si ça me plaît, Bien sûr. parce que Oui. c'était tout nouveau pour moi. Ça m'a plu, puis j'ai vu le bienfait que ça apportait aux gens qui venaient essayer. Et petit à petit, voilà, le massage californien, la réflexologie plantaire, et j'ai vraiment très vite appris, quoi. Ça a été, ça m'a étonnée aussi. Du coup, en fait, tu t'es lancé, puis après, tu as continué à te former au fur et à mesure de l'avancement de ton activité. Voilà, ça me plaisait, tu expliquais très bien, et je mémorisais ça à une vitesse grand V, quoi. Il y en a qui ont le truc, hein. Moi, je galérais hein, pour apprendre les protocoles. Quand Et j'étais bien, internat, moi, à la base, c'est pareil. À l'école, je mettais très, très, très longtemps à apprendre des choses. Et là, je me suis étonnée moi-même à apprendre des gestes si vite. J'ai dit, mais c'est parce que ça te plaît. oui, mais comme quoi, finalement, on croit savoir des choses sur soi, et finalement, on en apprend Voilà, tout le temps. exactement. Oh, bah, top, top, top. Donc, alors, parle-nous un peu de ton activité. Bah, le nom de ton service de massage, si tu le souhaites, hein, évidemment, où tu exerces, ce que tu proposes, quelle est la particularité de ton service. Bon, alors, du coup, je propose le massage californien, le plus D'accord? connu. Le massage AMA, parce que c'est vrai que, en fait, je suis située au sud d'Aveyron, à la campagne. D'accord. Et qui dit campagne dit
agriculteur, agricultrice, dit D'accord. travail pénible. Et je voulais déjà prendre le massage AMA pour soulager les personnes, justement, dont les agriculteurs qui ont des maux de dos. D'accord. Voilà, pour éviter, s'ils peuvent éviter d'aller au kiné ou autre, qui a un temps pas possible à attendre. Donc voilà, et ça a marché. Ensuite, bon, j'ai appris la réflexologie plantaire. Ça, c'était tout nouveau pour moi aussi. Et la première cliente que j'ai eue, je me souviens, elle m'avait dit, mais elle s'est levée de la table, elle m'a dit, j'ai l'impression de marcher sur du coton. Oui, ça fait Elle m'a souvent dit, cet effet-là. Ouais. voilà, elle m'a dit, ça fait un bien fou. Et je ne connais pas du tout parce que je ne l'ai pas exercé non plus. Mais quand je vois voilà, ce qu'elles me disent en retour, j'ai dit, mais en effet, ça doit. Enfin, on ne sent plus nos jambes, entre guillemets. Elles sont légères, elles sont. Absolument. Ouais, je sais pas. Et voilà, et ça, pareil, je voulais l'apprendre pour les femmes qui ont des effets de jambes lourdes et pouvoir les soulager. C'est très, très efficace. Et c'est vrai que oui, un peu même dans le dynamisme, enfin, c'est vraiment, moi, c'est un des protocoles que je préfère avec le massage. Les trois, de toute façon, les trois que tu as pris, c'est moi, mes trois préférés de loin pour des raisons différentes. Mais oui, le massage réflexologie Pantertaille, c'est vraiment merveille, moi, je trouve. C'est top, franchement, c'est Très top. facile à faire en plus. C'est pas très facile à faire, non, mais on va dire pratique à faire, parce qu'on peut le faire un peu n'importe où. Oui, c'est Dans ça. l'absolu, on n'a même pas besoin d'une table si vraiment on veut le faire assez proche. Donc, c'est quand même sympa. Et du coup, comment s'appelle ton service de massage? Cocooning massage. D'accord. Et tu t'adresses à un type de personne particulier ou pas du tout? Alors oui, femmes, Oui, enfants d'accord. et des bébés. Parce que j'ai aussi fait une petite formation pour les bébés. Ah, génial, génial. Ouais. Ah, super, Donc, c'est complet, hein. ouais. donc voilà. Après, bon, mais bon, pas les hommes pour l'instant. Et pour l'instant, oui, oui, bah, carrément, bah, on est libre de faire chacun son activité comme on l'entend. Le tout, c'est de se sentir à l'aise avec son activité. Il n'y a aucune obligation. Le massage a ça de magnifique, qu'on peut vraiment le construire de la manière dont on a envie de le construire. On n'est forcé de rien. Personne n'a à te juger sur ta manière d'être Mhm. ou de faire ton truc. C'est à toi, tu fais ce que tu veux, tu es la capitaine. Si les gens ne sont pas contents, ben, ils ne sont pas contents. C'est comme ça. Exactement. Est-ce que bon, du coup, tu as commencé à avoir pas mal de retours de tes clients, je suppose. Oui, Est-ce que oui, oui. tu as eu que des bons retours? Est-ce que tu as eu des retours mitigés, des mauvais retours ou Jusqu'à maintenant, que des bons. que des bons? D'accord, ok. Bon, Que des c'est bons. encourageant, ça fait C'est plaisir. motivant. Ah oui, bah, forcément. Et maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'évolution de ton activité, du début à où tu en es maintenant, comment ça s'est passé, si ça a mis du temps, euh, ta progression au nombre de clients, éventuellement de ton chiffre d'affaires, si ça ne te gêne pas de partager, mais tu n'es pas obligé, tu es obligé de rien, hein, que les choses soient claires. Voilà, si tu as développé des réseaux sociaux, le nombre de followers que tu as, tu peux même les partager. De toute façon, je mettrai le lien de tes trucs, de tes Ouais. réseaux sous la vidéo aussi, hein. Donc, si tu veux, peux nous raconter comment ça s'est passé, voilà, combien de temps tu as mis pour trouver tes premiers clients, où tu en es maintenant. Enfin bref, voilà, je te laisse. J'ai attaqué en fait depuis le mois de mars, donc c'est D'accord. tout récent. Et après, je veux dire, ouais, ça a assez bien décollé avec entre les voisines, les amis, le bouche à oreille dans nos campagnes. Mhm. Après, j'ai mis pas mal de flyers aussi dans les villages autour. Mhm. J'ai créé une page Facebook, une page D'accord. Google Business. D'accord. Et il y a une amie là qui est en train de me faire une page internet, un site internet. Ah, bah super ça. Donc voilà, et c'est vrai, et depuis mars, juillet et août, ça a été le carton parce qu'en fait, j'ai proposé aussi mes prestations dans un camping. Ah, bah c'est une bonne idée ça. Voilà. Donc forcément, les vacancières se sont fait plaisir. Mais après, globalement, voilà, ça fait un petit complément de salaire. Ça me va très bien pour ma vie de famille. D'accord, ok. Voilà. Ok, mais C'est tu notes quand même une progression régulière de mois en mois ou c'est ça assez. freine? Bon, après, comme j'ai dit, juillet-août, ça a été le gros boom. Bon, en septembre, là, j'ai eu quelques soucis de santé, donc forcément, ça a un peu baissé. Mais là, octobre, là, ça repart. Et novembre, j'ai d'autres réservations là qui arrivent. Oh, Mais bah, ça c'est top. reste, pour l'instant, ça reste non, enfin, équilibré, on va dire. D'accord, ok, ok. Bah, de toute façon, ça prend du temps, hein. Moi, je t'avais Voilà, dit, après, moi, j'ai mis.
presque 1 an et demi pour arriver à un niveau à peu près équivalent au SMIC. Hein. Donc, Ouais, ça donc peut c'est prendre pour du ça que je temps. ne me mets pas la pression. Il faut pas. Il faut pas. C'est le bon état Voilà. d'esprit de tous, c'est d'aimer ce qu'on fait, d'avancer tout le temps. Et de toute façon, pour te suivre depuis un petit moment et assez régulièrement, tu fais les choses très bien. Merci. Donc oui, qu'est-ce que, en fait, Massage Lazarus oui, t'as apporté en plus de cette solution pour te reconvertir. Ça m'a donné une grosse confiance en moi que j'avais pas depuis des années en fait. Euh, le fait de me lancer et voilà, de me faire confiance et le retour toujours pareil de mes clientes qui voilà, me laissent des avis qui font chaud au cœur. Bon, bah, c'est vraiment top. Et tu as des projets un petit peu pour l'avenir, pour le futur de ton activité, des Bah choses que tu après, veux développer, alors faut savoir que jusqu'à maintenant, j'exerçais chez moi d'accord. dans une pièce. Mhm. Bon, maintenant, la vie a fait que j'ai un troisième enfant qui va arriver, donc voilà. Ouais, jamais. Du coup, j'ai mon esthéticienne, vu qu'il travaille seule, m'a proposé, voilà, si j'avais des massages, que je pouvais les faire chez elle. D'accord. Et vous avez prévu de faire un peu des partenariats, des choses ensemble et tout? Pour l'instant, c'est juste Voilà, une de consultation. collaborer ensemble. D'accord, ok. Et bon, après, voilà, elle est comme moi, quoi. Elle est cool, naturelle, et ça ira très bien. Oui, ça permet aussi de faire des rencontres assez sympas, hein, autant amicales que professionnelles d'ailleurs. Hein. Voilà, exactement. Donc voilà, pour l'instant, et après, si ça continue à bien marcher, le top serait d'avoir un local. Mais D'accord. voilà, après, je veux mettre quand même de la trésorerie de côté avant de me lancer dans ce projet, quoi. Oui, bien sûr. De toute façon, il va lentement, va sûrement, et c'est bien de prendre les choses avec calme et clairvoyance. Mais ça, Voilà. sans doute que tu y arriveras. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter ou sinon on peut s'arrêter là, c'est comme tu le souhaites. Ben après, je peux dire aux gens qui regardent tes vidéos qu'ils peuvent totalement te faire confiance. Parce que même moi, normalement, j'appréhendais, ce qui est normal, parce que derrière Mm. Internet, on ne sait jamais sur qui on va tomber, toutes les arnaques qui se passent et tout ça. Et je peux leur dire qu'ils ouais, ils peuvent te faire confiance. S'ils ont un souci, ils te joignent, tu es tout le temps présent. Enfin, c'est qu'ils y aillent les yeux fermés. Franchement, Ouais, c'est adorable, je ne Heidi. suis pas déçue. Je suis pas déçue. Bon, ben, tant mieux. Tu fais de moi un homme heureux, c'est parfait. Je te remercie. Bon, ben, écoute, je vais te laisser retourner vaquer à tes occupations. Je dis ça, mais je vais couper, on va continuer un peu à parler après. Hein. Et puis, D'accord. ben, je te remercie du temps que tu as bien voulu m'accorder. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci. Et comme toujours, si tu as besoin de moi, tu sais où je suis. Super. À plus. Ciao.